Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous parler de l'histoire de Chrissy. L'histoire de Chrissy, elle est très longue, donc pour ne pas vous assommer comme la dernière vidéo en longueur, je vais la découper en épisodes. Donc voilà, on va faire plusieurs épisodes de Chrissy pour pouvoir l'écouter sereinement et que ça soit pas trop lourd pour vous. L'histoire de Chrissy, elle a commencé en février 2025. Mais il faut que je remonte un petit peu avant ça. Donc un petit peu avant ça, avec ma soeur, donc vous savez bien que dans mon équipe, dans ma famille, on a des capacités. Mon équipe de travail en médiumnité, c'est ma soeur et ma nièce. Et là, ma soeur avait investi dans une boule de cristal, donc on avait bien ri, parce qu'on ne savait pas s'en servir, tout simplement. Donc on a essayé, on essayait de magnétiser la boule, enfin ça ne fonctionnait pas du tout. On s'est fait piéger par nos propres interprétations en la manipulant parce que en fait la boule de cristal c'est une loupe et on voit toute la pièce dedans. Et du coup quand on a fait le test une fois sérieusement, on était très sérieuse, on était dans une bonne intention, on s'était mis en protection, mais en fait, ça ne fonctionnait pas. On a cru que ça avait fonctionné, pas du tout. En fait, il y avait la boule de cristal, si elle a de la poussière dessus, ne serait-ce qu'un cheveu, vu que c'est une loupe, on a l'impression qu'il y a quelque chose de. Comme un dessin qui se créerait dans la boule, alors qu'en fait, il n'y avait rien, c'était juste un cheveu. Donc après, on en a bien ri, parce qu'on a compris que c'était ça. Et donc, un objet qui est très mignon, mais qui en fait ne nous servait pas, on n'en avait pas l'utilité et on ne savait pas l'utiliser tout simplement à ce moment-là. Début février 2025, j'ai vécu quelque chose d'un peu difficile avec un contact défunt très compliqué, particulier. C'était la première fois que je vivais ça. Je ne vais pas en parler parce que ça m'a beaucoup perturbée et chamboulée psychologiquement. C'était assez violent puisque moi, vous savez, je ressens les émotions du défunt, des pensées, etc. Et là, c'était très violent, très perturbé hein, comme pensée, très oui, torturé, vous voyez, mais beaucoup de violence et du coup ça m'a impacté psychologiquement donc j'étais pas sereine. Début février j'étais un petit peu en ras-le-bol parce que ça m'avait tellement fait peur que je me suis retrouvée dans une période fragile où j'avais peur de tout, le moindre bruit, le moindre truc, alors que je suis pas du tout comme ça naturellement. J'ai l'habitude d'être en contact avec des défunts, j'ai pas du tout peur. Donc là, je me retrouvais, le moindre bruit, le moindre truc m'angoissait terriblement à cause de cet échange-là. Et du coup, il fallait que je me ressaisisse un petit peu, c'était un peu ça. Et puis, donc, il se passe des événements, et moi, à ce moment-là, je décide de les ignorer parce que je suis dans une période où je suis fragile et j'ai besoin d'une pause, et du coup, je fais un petit peu un déni des choses. Donc, même si je comprends bien que ce sont des tentatives de communication par des défunts, je refuse et je me dis que c'est purement matériel, que ça s'explique alors que ça ne s'explique pas, à savoir la lampe de mon salon qui s'allume et qui s'éteint à plusieurs reprises à chaque fois que je rentre dans la pièce, à chaque fois que je quitte la pièce, le support de papier toilette de mes toilettes qui tombe, il est en ferraille donc ça fait un petit bruit, donc j'y vais une première fois, ça pourrait arriver, hein, je ne sais pas, pour une vibration dans le sol ou quelque chose comme ça. Je cherche une explication un peu sortie des chapeaux, voilà, parce que je veux pas en fait avoir de communication à ce moment-là, je me sens fragile. Et du coup, j'ignore ces événements-là, en fait, je les ignore complètement. Et donc, ce support de papier toilette, il tombe une deuxième fois, je le ramasse, je retourne à mes occupations. Il retombe une troisième fois, je retourne, je le ramasse, je retourne à mes occupations. Et puis là, j'entends un bruit différent. J'entends un bruit vraiment de quelque chose qui tombe et qu'on traîne au sol. Donc là, je pense à mes chats. Je me dis, ils doivent jouer avec quelque chose. Et en fait, ce n'est pas le cas. Ce ne sont pas mes chats. Ils ne sont pas du tout dans cette zone de l'appartement. Donc la zone salle de bain, toilette, chambre. Et donc le bruit vient de là. Donc je vais voir. Je regarde quand même si quelque chose ne serait pas tombé dans la salle de bain et aurait glissé dans le baignoire. Vous voyez, des choses comme ça ou par terre. Il n'y a rien. Et là, le support de papier toilette tombe à nouveau. Je le redresse. Je vais dans le salon et j'ai la lumière qui s'allume et qui s'éteint. Et j'entends un bruit un peu étrange aussi dans ma bibliothèque, comme si on grattait dans ma bibliothèque. Voilà, il y a plusieurs éléments chez moi, mais je ferme les yeux. Je ferme les yeux à ce moment-là, jusqu'à à peu près le 10 février, donc disons que ça dure les 10 premiers jours du mois de février. Et moi là, je suis en déni. Et ma sœur m'appelle et me dit que chez elle, elle a des bruits aussi et que elle identifie que aucune source rationnelle,
Donc elle pense forcément qu'il y a quelqu'un, un défunt, et elle voudrait que je vérifie. Et moi je lui dis que d'ignorer, et d'ignorer ces défunts ou ce défunt afin qu'il capte quelqu'un d'autre. Voilà, et comme ça nous fait un temps tranquille. Et donc, bon, c'est ce qu'elle essaye de faire. C'est ce qu'elle essaye de faire. Et puis, tout s'enchaîne en fait. C'est-à-dire qu'entre le 10, ouais, le 9 février, 9-10 février jusqu'au 13, ça ne s'est pas arrêté. Donc, il y a eu chez moi les lumières, le papier toilette, les choses comme ça. Chez ma soeur, c'était des bruits, plutôt de craquements de parquet, plutôt de coups dans les murs. Euh, voilà, de la lumière aussi, qui s'allume, qui s'éteint, etc. Et puis, il faut le dire aussi, moi mon téléphone est vieux, donc forcément il a plein de soucis. Voilà, c'est un très très vieux téléphone, mais il bug beaucoup sur des choses où il ne bug pas habituellement. Donc ça me perturbe un peu, mais je suis en colère parce que mon téléphone est vieux et en fait je me dis que c'est parce qu'il est vieux que c'est comme ça. Sauf que je fais une mise à jour et sur une application que je fais très régulièrement, c'est-à-dire que c'est des mises à jour qui se font tous les 3 jours, j'ai jamais eu de soucis. Et là il y a un souci, il y a un bug qui fait qu'il intègre un contact que je ne veux pas avoir dans cette application. Euh, et voilà, et ça me crée quelques soucis personnels, donc je ne vais pas rentrer là-dedans, c'est sur ma vie privée. Et donc, bon, j'ai dû tout supprimer, tout remettre, etc. Et je demande à ma soeur et à ma nièce si elles ont eu le même problème en faisant la mise à jour de cette application. Parce que lorsqu'on fait une mise à jour d'application, c'est la même mise à jour pour tout le monde. Donc s'il y a un bug, tout le monde a le même bug. Et en fait, elles me disent que non, qu'elles n'ont pas eu ce bug-là. Donc bon là ça commence à être un peu étrange. Et elle me dit par contre on a toujours les bruits, on a des trucs, voilà. Et puis ma soeur m'appelle et me dit bah, viens à la maison, donc j'y vais. Et elle me dit comme ça tu vas regarder s'il y a des bruits, si tu entends les bruits. Et je lui dis bah écoute oui je vais venir mais là je suis occupée, peut-être demain. Et au final ce soir-là j'arrive pas à m'endormir. Je me couche tard. Je crois qu'il est 2 heures du matin. Je crois que c'est le 11 février. Et je me couche tard. J'arrive pas à m'endormir. Quand je m'endors enfin, parce que j'avais accumulé beaucoup de nuits blanches, j'étais très très fatiguée, en énergie basse. Euh, et là, j'étais enfin ensommeillée, donc je me dis, allez hop, je m'endors. Donc je m'endors, je m'endors vraiment d'un coup. Je pense, je me rappelle que ça a été ouf. Voilà, mon corps a lâché et j'ai dû dormir 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure parce que mon téléphone sonne un message WhatsApp et donc je sais tout de suite que c'est ma sœur. Je le comprends tout de suite parce que voilà. Et là, je regarde le message et elle a juste marqué bon. 3 points de suspension. Donc là, je lui dis dis-moi. Et donc elle me dit les bruits continuent, c'est un enfer à la maison. Et elle me dit en plus, Chloé me dit des choses qu'elle n'a pas osé me dire parce que ça lui a fait peur. Donc je lui dis ok, on s'appelle. Donc là, je retourne au salon, on s'appelle. Donc là, il est 3 heures du matin à ce moment-là. On se téléphone et donc là, elle m'explique quelque chose de complètement fou. Elle m'explique que nous, on est tous sur iPhone. Voilà. Euh, on est tous sur ces téléphones-là. Et donc, elle m'explique que ma nièce, la veille, elle a jeté son téléphone sur son lit pour aller à la douche. Donc, on s'en fiche, le téléphone sur le lit, elle part à la douche. Et quand elle est revenue, elle a vu que son téléphone faisait une vidéo d'écran. Alors là, moi sur le coup, je leur dis que je ne comprends pas parce que je n'ai jamais utilisé cette fonctionnalité. Moi, je suis un petit peu à l'ancienne, hein, je suis un petit peu en retard sur tout ce qui est moderne. Et du coup, je leur dis, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, elles me disent qu'en fait, dans l'iPhone, je peux faire une vidéo d'écran pour montrer les actions que je fais dans mon téléphone, par exemple, pour les envoyer en tutoriel à quelqu'un. Donc, par exemple, quand ma mère, je veux lui montrer une pièce jointe à mettre dans un mail, comment faire pour aller la chercher dans l'ordi et la mettre, je peux faire une vidéo d'écran pour lui montrer les actions et qu'elle fasse les mêmes, qu'elle les reproduise. Alors là, bon, je suis surprise et un peu en mode c'est une blague, je suis si vieille que ça, parce que ça fait des siècles que je prends la tête au téléphone à expliquer ce genre de démarche avec ma mère. Donc voilà, donc bon, je suis contente de l'apprendre, mais je ne l'avais jamais utilisé. Donc j'écoute ce qui se passe, donc elle me dit qu'elle est allée à la douche et que quand elle est revenue, elle a vu que son téléphone faisait une vidéo d'écran, donc elle a arrêté. Quand elle arrête la vidéo d'écran, la vidéo est dans un message en mode paysage avec 2 traits qui ont été dessinés et, euh, et voilà, donc elle coupe. Et elle m'envoie cette vidéo, donc à ce moment-là elle m'explique tout ça et puis elle m'envoie la vidéo. Donc en fait dans la vidéo d'écran démarre sur l'écran d'accueil.
ça commence à chercher à sweeper les pages vers le côté, donc à tourner, sauf que ça bug entre les deux pages avant de réussir à le faire. Une fois, deux, trois fois, ça dure longtemps, ça dure longtemps. Et puis ça cherche quelque chose dans le téléphone, ça ne trouve pas dans cette zone-là. Du coup, ça revient sur l'écran d'accueil, ça entre dans les messages texto entre ma nièce et sa maman, donc ma soeur. Donc ça va dans un message entre ma soeur et ma nièce. Ça met le téléphone en paysage et en mode dessin. Alors moi je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça. En mode dessin et ça reste très longtemps figé comme ça en mode paysage sur le mode dessin. Et vraiment à la toute fin, il y a un trait qui se fait vers l'extérieur, puis un deuxième. Et là, ma nièce arrive et en fait coupe la vidéo d'écran, donc on voit pas il n'y a pas de suite. Donc là, c'est quand même assez étrange parce que on peut très bien avoir jeté le téléphone sur le lit et à la limite, la vidéo d'écran s'est déclenchée, le bouton s'est enclenché. Ça pourrait. On va chercher une explication. Par contre, la vidéo d'écran, elle resterait sur le lit, à savoir sans bouger sur l'écran d'accueil. Voilà. Ou alors à peut-être bugger un petit peu. Ça se pourrait avec un jeu de drap, de lit, je ne sais pas. Voilà, d'essayer de comprendre à ce moment-là. Mais non, c'est pas possible qu'on sorte de la page d'accueil en sweepant une fois, deux fois, puis qu'on revienne dans l'autre sens, qu'on aille dans un message, qu'on tourne le téléphone en paysage et qu'on dessine deux traits sur cette page de dessin. Là, honnêtement, il n'y a pas d'explication rationnelle possible là-dessus. Il faut savoir que ma soeur m'explique tout ça avec ma nièce, donc on est au téléphone toutes les trois. Et puis moi, j'angoisse parce que, comme je vous disais, je suis dans une période de fragilité psychologique au vu de la dernière communication que j'ai eue, qui a été très lourde, de conséquences pour moi. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et du coup, je commence à avoir une certaine angoisse. Et je leur dis que chez moi, les bruits continuent et que plus on parle, plus il y en a. Et moi, je suis rassurée. Ma soeur essaie de me rassurer. Elle me dit que cette communication, elle est finie, que les choses ont été prises en charge et que il faut que j'avance maintenant. Il faut que j'arrête de stresser à cause de ça. Elle a totalement raison, mais je n'y parviens pas, en fait. Et du coup, j'essaye de me ressaisir. Et puis, j'entends donc un bruit dans la chambre. Donc je vais dans ma chambre et sur mon lit, sur mon oreiller, je trouve mon chapelet. Alors il faut savoir que mon chapelet, je l'utilise très souvent. Je le mets aussi bien en bijoux portés que je l'utilise pour des nettoyages d'entités ou pour certaines fois, voilà, quand j'en ai besoin en médiumnité, à certains moments quand on me demande de l'employer. Mon chapelet, à ce moment-là, il n'est pas du tout censé se trouver dans mon lit. Jamais, jamais, jamais je me couche avec mon collier, surtout un gros chapelet comme ça auquel je tiens énormément. Donc en fait, moi, ce chapelet, il n'est pas du tout rangé là. Il n'est même pas rangé dans la chambre. Donc là, sur le moment, j'ai peur. Je vous le dis, j'ai peur. Je panique. Donc je dis à ma soeur que j'ai très peur, qu'il y a mon chapelet sur mon oreiller, qu'il n'a rien à faire là. Donc elle me dit, mais c'est peut-être les chaises. Je dis, non, non, c'est pas possible. Parce que mon chapelet est rangé dans une boîte en hauteur avec des bijoux qui n'est pas dans la chambre. Et mes chats sont au salon avec moi. Voilà. Donc c'est pas possible. Donc je retourne au salon et je suis vraiment pas bien. Là, je panique. Je panique et puis je vois un de mes deux chats qui est en stress. Donc il a les oreilles en arrière. Il est en posture de défense et prêt à partir. Et alors c'est une femelle, elle part en courant et elle se cache derrière le canapé. Avant de partir derrière le canapé, elle fixait à côté de moi sur ma gauche. Donc là, j'ai encore plus peur à ce moment-là. Mon autre chat, en même temps, en simultané, se jette sur la baie vitrée pour me demander à sortir. Donc ça peut arriver. Un chat, il peut avoir des pulsions et d'un coup s'exciter et partir sur la vitre. Mais le contexte fait que d'un coup, je ne suis pas du tout rassurée. Donc je n'ai pas très envie d'ouvrir mon chat, mais en même temps, je sens qu'il a envie de sortir, il a peur. Donc je lui ouvre. Et quand je lui ouvre la porte, je sens une odeur de javel très très forte. Et du coup, je referme la porte et mon chat ne sort pas. Il ne sort pas, mais de lui-même en fait. Il sent la même odeur que moi, je pense, et il ne sort pas. Je referme la porte et donc je dis à ma soeur que je panique. Elle me dit de me calmer, elle essaie de me rassurer. Et en fait, elle me dit qu'en plus, dans la journée, elle a eu un problème avec son oreillette, parce que ma soeur travaille avec une oreillette AirPod. Elle en a besoin tout le temps, donc elle a tout le temps son oreillette, à part quand elle est déconnectée parce qu'elle a plus de batterie. Mais voilà, et donc elle me dit qu'elle a eu un souci, que l'oreillette s'est déclenchée alors qu'elle était vide. Et je lui dis, ok, mais j'écoute pas, je suis en stress, j'ai peur. Donc là, il est déjà 4 heures du matin passé. Je réouvre la baie vitrée et là, il n'y a plus cette odeur de javel. Mais ça s'est passé en l'espace de même pas une minute, hein. Donc
je comprends pas. Et là, mon chat qui veut sortir se fige. Et bon, rien à voir, ça on va l'exclure, mais l'alarme d'un bâtiment en face se déclenche à ce moment-là. Et en fait, on exclut ça parce que ça peut arriver et que ça n'a peut-être aucun rapport. En tout cas, ça a juste été une coïncidence qui est tombée au mauvais moment pour moi. Donc, j'ai refermé la porte et le chat est resté dedans. J'étais pas rassurée. Et donc là, elle m'explique mieux son histoire d'oreillette. Elle me dit que l'oreillette était déconnectée, donc elle n'est pas en Bluetooth, et qu'elle s'est déclenchée avec une musique qu'elle n'avait pas dans son téléphone. Donc bon, là on commence à un peu se... Voilà, les discussions se terminent tard. Ma nièce s'est endormie et maintenant il est 6h du matin. Il va falloir réveiller mon neveu, il va falloir aller à l'école, il va falloir... Voilà, il y a plein de choses qui sont à mettre en place. Donc je dis à ma soeur, on va se quitter, je vais me reposer un petit peu et je viens chez toi dès que je suis un peu remise. Donc voilà, donc on raccroche à 9h30, je pars chez ma soeur. Je pars chez ma soeur à 9h30 du matin et, et je sens que je suis pas seule, mais je sais pas dire, c'est pas négatif, hein, c'est un esprit qui est là, mais je sais pas, je me sens accompagnée. Donc bon, j'arrive chez ma soeur, on discute de tout ce qu'on s'est dit la nuit, on remet les choses en place, elle me réexplique cette histoire d'oreillette en me disant qu'elle s'est déclenchée avec une musique qu'elle n'a pas dans son téléphone. Je lui dis oui, mais peut-être qu'elle a capté le téléphone d'un autre, donc soit de mon neveu, soit de ma nièce, soit de... Voilà, et en fait on regarde les téléphones, donc moi, on regarde d'abord forcément les applications de musique qu'on utilise. Effectivement, elle n'a pas cette chanson dans son téléphone, c'est une chanson que moi j'ai dans mon téléphone. Donc je lui dis bah oui, mais elle m'a dit oui, mais tu t'es pas connecté avec mes oreillettes. J'ai dit non, surtout que mon téléphone est très très vieux, donc il se connectera pas aux oreillettes de qui que ce soit. Et, euh, et donc on vérifie tout, c'est-à-dire qu'on vérifie aussi Instagram, Facebook, qui aurait pu avoir cette musique dans une vidéo en fond. Et en fait, il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc bon, c'est assez bizarre. Donc là, je me dis que je vais... ben nous, on se détend, donc là, on discute de tout ça, puis on mange, et puis après manger, je décide de faire les baguettes pour scanner l'appartement et voir s'il y a des défunts présents et à quel endroit. Donc là, je fais un scan et lorsque je fais le scan, j'identifie 3 zones avec 3 défunts. Et au moment où je suis en train de scanner sur le troisième défunt, ma soeur arrive et elle me dit ça a recommencé, mon oreillette a recommencé. Donc là, je comprends plus rien, je regarde, mon téléphone avait bugué aussi, il avait fait des choses un peu étranges. Le téléphone de ma nièce avait recommencé, sauf que là, au lieu de faire une... Oui, il fait une vidéo d'écran, mais cette fois, il allume la torche, il éteint, il allume la torche, il éteint. Un peu étrange, donc bon, on se dit qu'est-ce que c'est que ça, on va fumer une clope. En fait, la journée se passe sur bon, donc là, on a 3 défunts qui sont dans l'appartement, il s'est passé ça, ça, ça. En fait, on retrace un peu chronologiquement ce qui s'est passé depuis quelques jours, mais sans pouvoir l'expliquer. Donc on comprend bien qu'un défunt voudrait communiquer. Et là, donc on est fin d'après-midi, début de soirée, et ma soeur me dit, mais en fait, on est d'accord que ce défunt, il a essayé de dessiner dans le téléphone. En tout cas, il essaye d'utiliser des objets de technologie, donc le téléphone, l'oreillette. Donc peut-être qu'il essaye de dessiner, et que ça serait bien de le laisser dessiner. Et donc, bon, on discute, et puis là, elles se disent avec ma nièce, mais vu qu'il utilise des écrans, est-ce que ce serait pas intéressant d'utiliser la boule de cristal? Donc là, je me dis, bah pourquoi pas, mais en même temps, on n'a jamais réussi à l'employer. Donc, je ne sais pas ce que je vais en faire à ce moment-là. Et du coup, on se dit qu'on s'en fiche, on essaye de se détendre. De toute façon, je dors chez ma soeur ce soir-là pour essayer d'écouter s'il y a des bruits significatifs, comme elle me disait la nuit d'avant. Donc voilà, vérifier s'il y a encore ces bruits, voilà, et de capter peut-être un défunt potentiel. Et donc, on se dit qu'on va s'amuser et qu'on va se filmer entre nous pour faire une vidéo qu'on montrera à des copines en mode ouh, la boule de cristal. Enfin, pour nous, là, on va jouer, se détendre et aller dormir. Voilà, en fait, c'est ça notre idée. Donc là, pour la première fois, quasi la première fois, donc on met le pied à caméra, là, je sais pas comment ça s'appelle, le ring, voilà, et on met le téléphone pour me filmer pendant que je pratique la boule de cristal. Et ma soeur m'a dit, bah du coup, ça sert à rien que je te fasse le magnétisme. Et moi, je lui dis, bah si, au contraire. Si un défunt veut parler, plus on va envoyer de magnétisme, plus on va l'aider en termes d'énergie. Donc autant que moi, je magnétise la boule, et toi, tu me magnétises. Mais bon, en même temps, à ce moment-là, on s'attend à ce qu'il ne se passe rien du tout avec la boule. Mais on se dit que peut-être le défunt qui a fait tout ça voudra communiquer avec moi. Voilà. Donc on voulait juste tester la boule de cristal. Donc là, c'est la première partie de l'épisode de Chrissy. Et je vous retrouve dans la partie 2 pour la suite. À bientôt!